Bel bonjour. Bel bonjour tout le monde. Bien remis des émotions, tout le monde. Et puis finale là, Laquelle là? la finale de la Coupe d'Afrique. Ah ben oui, mais bon, c'était non, tranquille. Le Sénégal, on était pour le Sénégal. Et ouais. Eh oui. José lui-même était le Maroc, mais bon. Moi aussi, ouais, par rapport à la position du Maroc, mais que d'émotions, Que d'émotions. d'émotions et puis que des arbitres pieds nickelés. Mais arbitre là, non, c'est vrai qu'il fait en erreur. Il fait en erreur. Ah ben c'est une erreur de trop. Et voilà, ma attribué là, c'est de ne pas aller où est la VAR en les billes Sénégal là. Bon, peut-être que ça a changé bagaille là. Donc, Mais d'après mon cas dit, il était sifflé avant, bah comme ça. oui, il a sifflé avant. Bon, on sifflait trop vite, fort. Il sifflait trop vite. Il a sifflé avant. Il a sifflé la faute. Qu'il reconnaît peut-être ne pas avoir, qui pas ni faute. Mais il sifflait avant, effectivement, ou qu'il y a des positions, bien pour côté fait, il les a pointé du doigt et il les a mis tête libre à l'autre côté. Ah. Ouais, on a bien visionné. Il faut bien visionner ces images-là. Là, nous avons fait des analyses. Mais d'après moi, c'est visionné, bien sûr. D'après moi, c'est plutôt poche qui t'a regardé pour essayer l'argent t'a gonflé plus. Ah non, pas quoi. Nous pas attribuer ça. Ah, on passe avant, mais voyons des matchs là. Des cadeaux, oui. Moi, sûr, des cadeaux, oui, et de qui n'y pas qui n'y présente des cadeaux, ça c'est certainement. D'ailleurs, ça a fait tout partout, même en championnat normal en Ligue 1, l'arbitre là est arrivé en vestiaire là, ils ont trouvé en montou bien, comme ça. Ouais, dis-moi, ça a fait Ah oui. Très souvent, casse-pilote, ça a fait. C'est bon âge. José dit pas de l'âge. Mais oui, mais là, il a trouvé l'argent là. Il a bien trouvé puis là. Moi aussi. C'est vrai, mais bon, non, mais parfois, ces arbitres-là, bah, il a l'argent en côté. Hein, c'est pas qu'il va débrouiller en l'autre côté. Bah, yo. Non, faut pas généraliser. On n'a jamais généralisé. On n'a pas dit tous les arbitres. On dit ces arbitres-là. Donc, mettez tout là-dedans. À un moment, on va mettre. Notre ami, ça. Demande à notre ami. Là, Daniel Ordino. Mais non, notre ami arbitre. Pas arbitre, hein. Non, moi, je dis pas Daniel. Pas Daniel. Qui laisse là où nous crier. Mais ni on qui a intervenu de temps en temps. Damien, il est. Ah, Damien. Voilà. Non, mais Damien, il est propre. Damien, ça, Damien est propre. Mais justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser. Voilà. Là, c'est pas là, j'ai demandé, c'est pactiner. C'est des bails différents. Et moi, qui en pense quoi? Bel bonjour. Salut Polo, j'espère que tout le monde m'entend. Oui, très bien. Eh ben super, très bon mercredi à vous. Qu'est-ce que j'en pense de la finale, c'est ça, de la Coupe d'Afrique? Moi, c'est surtout ce qu'il y avait la semaine dernière, surtout l'arbitrage qui était qui faisait débat. Et comme par hasard, pour conclure la compétition, on a eu un arbitrage qui fait encore plus débat. C'était le summum pour moi dans cette compétition-là. Après, moi, sincèrement, c'est plus la Panenka de Brahim Diaz qui m'a un peu déçu que. Ah, pas moi, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un manque de respect par rapport au contexte du situation, du moment, du contexte du penalty et tout. Et puis, match était fini. Du coup, bon, ça m'a pas plu. Ah, moi, ça m'a plu. Il me semble que Aïe pas qu'à confirmer que c'est raté. Non, c'est raté. Non, c'est sûr. Aïe pas qu'à confirmer que c'est raté. Mais il y allait pour faire un pénal avec Panenka, mais en fait, il y allait, mais il s'est même pas préoccupé du gardien, en fait. Il y allait, puis il fait Panenka, quoi. Mais Ibrahim Diaz était loin. Il gardait ces images-là. Là, il était qu'à réclamer pénalty. Il était virulent, il était chaud, il était tout bagaille. Et puis, à partir du moment où l'arbitre a accordé pénalty, regardez, il est entré dans une espèce de phase de conscience. Vous regardez des yeux boucles, vous regardez lui-même, t'es perdu. Donc, est-ce que c'est concentration?
est-ce que c'est un questionnement intense qui a été mis pourquoi il pour penalty? Qui c'est qui a fait par rapport à tout ça qui fait avant? Donc, Bougata allait tirer penalty, pas même si ça voulait tirer penalty. D'ailleurs, après tir là, il n'y a pas même ni réaction. Oui. Ni réaction de déception, ni de quoi que ce soit. Non, après, tout de suite après. Oui, tout de suite après le penalty, il a raté. C'est vrai qu'il était en attitude ou voilà quoi. Il est en attitude qu'on s'en foutait, qu'on s'y fait ça. C'est toute analyse là pour faire. Ils n'ont pas resté en l'air, tir là, pendant qu'il s'est fait, soi-disant. Donc c'est pour ça qu'on a douté que c'est en erreur qu'il fait entièrement. Déjà, la première erreur là, c'est que déjà à l'instant match là, je pense que quand tu fais ce genre de penalty là à cet instant-là, c'est pas penalty, c'est pas qu'on sort quand tu es penalty ou non, normalement. Je pense que c'est pour se mettre sous la lumière. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. À l'état, dans les arrêts de jeu, ou quand on entend Panenka, pour que ça fait le tour du monde. Quoi. Voilà. Donc, alors que sous penalty normalement. Là, il a fait le tour du monde quand même. Oui, il fait le tour du monde, mais pas dans le bon sens. Mais je pense que il a voulu marquer le coup, il a voulu marquer la finale par ce type de penalty. Je ne vais pas dire que c'est un penalty mal tiré, c'est-à-dire qu'en Panenka, ou peut faire Panenka en gardien, c'est vrai que ces gardiens n'ont pas trop aimé ça, mais c'est un geste technique, hein. C'est un geste technique. Mais je pense que c'était peut-être mal exécuté. Ouais, mais c'est peut-être pas le mot. Je pense pas que c'était le moment de faire ce penalty-là. C'est vrai que c'était risqué. Zidane fait en finale, effectivement. Mais c'était début match aussi. Mais c'est Zidane. Ouais, aussi. Ouais, mais ça, il a été limite. Oui, mais il y a ça, et puis il y a le fait que Zidane était déjà champion du monde, tandis que le Maroc, Brahim Porto champion d'Afrique, et le Maroc, ni 50 ans, il a attendu le titre là. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui font que son penalty-là, j'ai pas l'impression que le Maroc ait pardonné ça. Hein. Mais les mauvais penalty à mon sens, j'ai dit ses coéquipiers là, où tu dis qu'il t'a fait un tir et puis. Club colonial. Ouais. Je dis que Serpent. Ouais. Mais ça n'a pas ni autant impact en les machins. Bon, parce c'est que... pas ni télé. Ouais, non, pas ni autant impact. Pourquoi? Parce que bon, c'était en demi-finale de Coupe de France. Zone Martinique, après était une éventuelle finale, tandis que là, c'était dernier match Coupe d'Afrique des Nations, et puis c'était le milieu pro, c'était un bail qui était médiatisé, c'était en gros compétition internationale. C'est sûr que ça a fait plus bruit qui penalty. Ouais, mais il y a des gens qui les font moi comprendre que oui, parce que un moment, Sénégal, il est parti, machin, donc monsieur fait exprès pour. Ça pourra apaiser l'atmosphère. Déjà, il faudrait déjà savoir dans quel état d'esprit il était par rapport à ça. Moi, je pense que je vais être en la position. Monsieur Télé marqué le coup et puis il va te quoi. Voilà. En tout cas, je suis persuadé que nous ne pourrons jamais ni le fin mot de pénalty là. Mais est-ce que c'était le tireur? Est-ce que c'était le tireur du Maroc? Et puis en plus, il a tiré au Real aussi, parfois. L'entraîneur a dit, on a fait faute là, c'est pas Ali d'aller tirer penalty. Et pied de prédilection, c'est gauche, hein, il tire du doigt. Hein. Du doigt. Il fait du Dembélé, en fait. Ouais. Peut-être qu'il a joué des deux pieds aussi. Ni en lot interrogation en les phases d'art, ni en lot interrogation. Il ne m'a pas cru que ni le fin mot tout de suite. Mais vous parlez de l'arbitrage, mais je n'ai pas jamais trouvé que c'est Africain super bon en tant qu'arbitre. Hein. La CAN avant le Maroc, il y avait déjà des erreurs d'arbitrage. Hein. Déjà, Théania Bougassi fait la fin match, il était en l'autre derrière. Il faisait Bouga virer. Voilà, quoi. Et puis, il y a eu des erreurs d'arbitrage dans la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avant cette Coupe d'Afrique des Nations, là, Théania bon erreur d'arbitrage, hein, déjà. Et j'ai pas l'impression que les arbitres africains sont de superbes arbitres. La preuve, en Coupe du Monde, au Cani, mais là, quand il va au quart de finale, ben, on pas trop ni. Non, il y a des bons arbitres quand même. J'ai pas dit qu'il y a de mauvais arbitres. J'ai simplement dit qu'il y a meilleur qu'eux. Et lors des Coupes d'Afrique des Nations, lorsqu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, il y a souvent des erreurs d'arbitrage dans la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. C'est pas Maroc seulement. Hein. Donc, voilà, quoi. En tout cas, rouleau bravo pour le Sénégal. Et puis, encore une fois, Agnan Potomitan là, c'est le ballon d'or de l'Afrique. Hein. Yes, Sadio Mané. Ah ben oui. Ouais. Faut qu'il dise oui. Claude Leroy Messi. Faut qu'il dise Claude Leroy Messi.
Bon, Sénégal dit- parce que le roi dit virer. Ah, mais si le roi pas te dit virer, il pas te virer. Non, mais si, non, attends, c'est pas le roi qui dit machin, il y a le roi, rapprochez quoi Mais du si, micro. Hein. mais si Maroc stratégique il pas jouer, Voilà, si Maroc stratégique, Maroc a dit ah bon, ou parti, on partit, non, ouais, ou parti, ou à l'ouverture. Absolument. Oui, normalement, si Maroc stratégique, Maroc de Guinée a fait pour un match, pour partir ouverture, tous ces joueurs à partir. Donc si Maroc pas les joueurs, pas de gagner non plus. J'avais fait. Oui, non, donc, pour vivre le départ de l'équipe là, Makakoué, que si le roi dit Sadio Mané a arrêté ça, donc il entrevoit l'autre action qui était qu'à risquer de nid et qui peut-être pas fini. Hein. Ben, c'est sanctionnable ça. Oui. Ah, mais justement. Mais à la base, il y aura parlé de que c'est la totalité des joueurs là pas en les terrain. Mais moi désolé, ou parti plus de 15 minutes, ou pas en position de jouer si l'arbitre l'a dit jouer. Non, mais normalement, l'arbitre là lui-même il est dans l'arrière, le couteau aussi. Aussi. C'est l'arbitre là qui est dans l'arrière. Non, mais tu as déjà dépassé aussi. Oui, c'est lui qui était en l'arrière, laisse ça. Et puis, à la base. Même t'as Cameroun Maroc là aussi, hein. C'est ça. Cameroun Maroc, va songer, ça qui était fait. Mais c'est Maroc qui était gagné. Mais l'arbitre là, t'es en difficulté là aussi. Tu n'as arbitre qui a été en difficulté. Mais bon, contrairement à certains côtés, il y a que le football a une bonne pression là en Afrique. Hein. Oui, pour la suprématie, oui. Ah, oui, parce qu'il y a beaucoup de favoris. Hein. Quand tu regardes l'Afrique même, on peut continuer au moins 5 à 6 équipes qui peuvent gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Quand tu regardes la Coupe de Côte d'Ivoire, on est Cameroun, on est Sénégal, on est Mali, on est Maroc, on est Algérie, on est Égypte. On est bonne équipe qui prétend à gagner la Coupe d'Afrique. Hein. Dans le temps, tu avais le Ghana, bon, il n'a pas été même qualifié. Je pense qu'il y a une pression énorme pour la suprématie en Afrique. Je ne parler des gens, mais aller au-delà même du football. Là. Qui veut dire? Je ne vais pas mélanger les gens. Puisqu'on parle de sport. Ah, mais pourtant, dans les tribunes, il y a même un mélange. Hein? Oui, non, mais vous savez, je n'osais parler de suprématie. Suprématie footballistique, sportive. Mais ni en espèce de guerre pour savoir qui pays d'Afrique est le meilleur. Donc ça c'est en question de politique. Donc c'est pour ça que je m'ai dit que ça allait au-delà du sport, au-delà du football. Walter, bonne nouvelle, loin. Nous sommes des bons camarades en force là. Monsieur Duragrin. Ouais. Vous fit toujours. Comment? Vous fit. Bah ouais, vous fit. Enfin. Ça va, tranquille. Ouais, ou quoi sont José? C'est moi qui ai déboulé pour manquer. Obligé. Normalement, c'était pour faire moi, monsieur Duragrin. Non, mais il a raison. S'il a raison, tant mieux. Oui, mais c'est la vérité qu'a dit. Après, monsieur Duragrin, oui, peut-être. Oui. Mais bon, nous pas ni en grosse différence d'âge, mais c'est vrai qu'on est 5 à 10 ans, oui. Oui, c'est était comme un boule. L'histoire, c'est de reconnaître. Ben, j'ai pas le choix. Voilà. Sinon, bonne nouvelle, ou? Ah ben, moi là, je suis bien. Donc, moi, je viens faire un petit séjour. Bon, on ne va pas parler des politiques, c'est interdit, je ne sais pas. Non, on ne va pas parler de politique. Même si on va présenter comme mail. Non, pas du tout. Mais bon. Ah, là, c'est football. C'est juste pour ça que je suis venu. De quoi. Ah, mais on vient ici pour tant, on ne m'a pas posé. Oui, tout à fait. D'accord, nous allons dire non. Mais c'est à Bellefontaine, Bocaille. Chez moi. Dans mon jardin. Et football là? Oui, ça va. Football là, toujours calé. Mon éducateur m'a entraîné dans l'équipe des U13 dans la ville que je travaille, puisque je travaille à la mairie de Buisson-Marne. Mon agent municipal, je m'occupe des complexes sportifs, stade de foot, gymnase, tennis club, judo club, tout ça. Donc, je travaille là et puis, comme je dis, Dieu mettez mon côté ma main. Donc, merci Seigneur, amen. Et vous pouvez présenter comme mail là, on va s'y poser? Non, moi. Non, quand même pas. Donc, ouais. Et puis, nous là, nous allons continuer. Et puis, je fait du football, moi, vétéran, plus 35 ans.
Qui ça va aller faire un vétéran là? Mais non. Non. Il dit un vétéran. Ma halas dit Miguel. Là, moi, 51, moi, j'ai 51 ans jeudi dernier, donc le 15. Bon, c'est déjà pas mal, moi, j'ai joué depuis des 35. Donc, 35 ans, donc c'est déjà bien, merci. Ouais. Donc, si vous dites, à la base, si on peut jouer 4 pilotes et puis José. On peut faire un coup. Non, on y voit trop bas, moi. Ah, je que, hein. Ah, ouais. Ah non. Moi, d'accord pour José. Il y a de la place là. Oui, il y a de la place. Ah bon? Ah oui. Le niveau là, non. Non, tu peux encore. Pourtant, m'a regardé Laurent jouer à Petit-Bourg, samedi soir, et puis Maurice Narcisse. Mon tout niveau était excellent contre la femme. La femme. Oui, niveau excellent, mais si vous avez bien préparé pour une bonne hygiène de vie, crois-moi que vous pouvez jouer. Oui. Je vais jouer toujours. Si je vais jouer toujours, quand vous êtes capable de ma boule, je vais passer que oui, on peut continuer par ma boule. En plus, je ne pas jamais arrêté, donc j'ai une bonne hygiène de vie. C'est ça. C'est surtout l'hygiène de vie et puis le fait d'être objectif aussi, d'être équilibré dans sa vie et puis tout est belle. Et puis à un moment encore du stop, tout le temps encore pas de stop. Et moi je pense que dans le football martiniquais, quand tu regardes bien, il y a beaucoup de 41 qui jouent. Ah ben oui. Donc déjà. Donc voilà quoi. Patrick qui a joué toujours, Fonciano, moi, tu as des joueurs de 40 ans qui jouent toujours. Dans la femme là, tu as des joueurs de 40 ans qui jouent. Ah oui, j'ai vu beaucoup, Marlo. Donc voilà quoi. Non, on peut faire un coup. Tout c'est l'entretien et puis la force mentale et physique. Voilà, surtout. Ouais, mais est-ce que c'est un bon bagage de football nous? Parce que nous avons parlé là, mon impression c'est des gorilles qui ont parlé, des anciens gorilles. Oui, tout à fait. Et les jeunes dans tout ça. Non, mais ça a changé, on en a déjà parlé. Ça a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'au niveau de l'hygiène de vie déjà, tu vois, l'hygiène de vie et puis les dispositions psychologiques du jeune en fait. À quoi il aspire, s'il a l'ambition de jouer de sa passion le football, est-ce qu'il a des extras à côté. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est délicat. Pour un jeune de se concentrer totalement sur le football s'il n'est pas objectif. Et en fait, nous, on n'a pas connu cette période-là. C'est pourquoi je parle de football générationnel. Pourquoi? Parce que dans notre génération, il n'y avait pas autant d'ouverture que maintenant. Et donc, voilà-t-il que nous bercer à l'ancienne. Et nous, quand passer de génération à génération, nous avons une différence là. Et moi, je vois une très grosse différence entre 2010 et puis 15 ans après. Il y a une grosse différence. Une grosse différence déjà de niveau. De niveau, il y a déjà une grosse différence. Ouais, mais c'est-à-dire que faut que nous disions aussi, José, que génération Miguel, et puis génération avant, si on a atteint l'amour du sport, il y avait l'amour du sport, il y avait l'amour du maillot. On était défendre en ville, en commune. Mais à présent, c'est ressenti tard que nous panions. Et puis l'histoire des paramètres qui viennent installer quoi. Moi, je trouve que ça, c'est pas une excuse pour moi. Parce que à l'époque où les paramètres pas les mêmes, mais où tenir certains bails qui étaient présentés quoi. Et résultat, où tu as privilégié le sport où. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai parlé d'objectif. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu as tous ces paramètres-là, qui sont là, ces extras, Walter, tu vois. Mais si toi, tu es objectif dans ta tête, tu peux faire abstraction à cela. Mais oui. Et souvent, les jeunes sont un petit peu dispersés par rapport à ça. Trop dispersés. Et puis, il n'y a pas qu'à faire la part des choses. Il n'y a pas qu'à faire la part des choses. C'est ce dommage. Par rapport à nous, et je pense qu'ils ont la qualité, ils ont un gros potentiel. D'accord? Ils ont beaucoup de marge de progression. Après, ils ne sont pas assez concentrés sur. Ils ne sont pas assidus. Pas assidus. Ouais, et je ne parle pas de football seulement, je parle du sport en général. Moi, je pense que c'est une mentalité. Il faut changer cette mentalité. Qui veut dire qu'avant, nous avons joué avec des gens qui étaient plus grands, plus âgés que nous, qui étaient aussi forts. Mais nous sommes arrivés à faire l'amalgame qui veut dire qu'on joue avec des anciens, les jeunes viennent pour justement essayer pour apprendre des anciens sans faire machin. Moi, je pense que c'est une mentalité. C'est une mentalité parce que c'est que maintenant, on dit aux jeunes, bon, mais c'est un vieux gorille, mais c'est pas éteint. Pourtant, le gars, même s'il a un certain âge, mais il a une bonne forme physique, d'accord, il a un bon entretien, comme José disait, il a une bonne hygiène de vie, Et donc,
c'est justement ça. Il n'y a pas qu'à dire les jeunes, c'est vu qu'on dit José, c'est vu qu'on dit Patrick, c'est vu qu'on dit Miguel. C'est mon tapé une expérience base. Non, il n'y a pas qu'à dire ça. Donc, c'est une mentalité qu'il faut changer au niveau du club, des dirigeants du club, qui a dit que les messieurs pas arrêter rien, il faut tirer en football là. Tu comprends? Et comment dire, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous étions jeunes, nous avons joué des bouts qui étaient aussi forts, ils étaient grands, mais nous n'avons pas le cas de respecter eux. Mais c'est une mentalité qu'il faut changer. Je pense que c'est un travail à faire au niveau du club, la structure du club déjà. Ça, il faut changer ça. Que les dirigeants disent, bon, José est à un certain âge, mais José, c'est un bout qui peut boire l'expérience, qui peut apprendre à jouer boule. Et c'était comme ça. Mais ça, maintenant, il n'y a plus ça. C'est vrai, le mot qu'on a oublié qu'il a dit là, c'est le respect. C'est ce qu'on a beaucoup perdu ça aussi. Respecter le plus grand, respecter les plus grands. Donc, maintenant, un jeune s'estime déjà très grand. Déjà trop grand. Il y a des exceptions quand même, beaucoup d'exceptions, des joueurs, des jeunes qui sont respectueux, mais t'en as aussi beaucoup qui sont pas respectueux, qui sont irrespectueux et qui pensent qu'ils sont meilleurs quoi en fait. Et que bon, par exemple, un jeune qui a venu garder bon, m'a venu pousser monsieur. Ou pas dit ça on là. Ça veut dire qu'on sort un objectif talent tête ou moi on travaille pour ça. Moi t'es ça vraiment t'es plus fort que moi, peut-être que bon peut-être c'est pour une fois que ça. Moi t'es plus fort que moi t'es un objectif en tête moi dit faut moi plus fort qui. Mais c'est pas pour faire concurrence et puis ça veut dire servi comme dit pour être meilleur, tu vois, c'est pas une concurrence. Et donc ça m'a motivé en fait. Mais tu vois, mais le jeune, il dit pas ça comme je le dis. C'est-à-dire que lui, il le dit ouvertement. Moi, je le garde pour moi, mais je travaillais pour. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça. Et au final, on a énormément en Martinique. On appelle ça les éternels espoirs. On en a beaucoup. Les éternels espoirs des joueurs qui avaient un fort potentiel, qu'on comptait sur eux. Et qu'au final, ils ont stagné. Complètement à son bout. Parce qu'ils estimaient, qu'ils pensaient qu'ils pouvaient arriver au summum d'un coup de baguette magique. Mais il y a du travail derrière ça. Et puis les coachs, c'est un travail perso du coach. Là où coach, on est joueurs en équipe, on est qui c'est quoi, les joueurs, les anciens joueurs. On est pour, justement, ils doivent dire aux jeunes que lui, coller bon côté, il peut apprendre à jouer au ball, tu comprends? Parce qu'on a de bons jeunes. Quand je dis, regarde, dans si peu de temps, moi, on a le potentiel, on a des bons jeunes. Mais le problème, c'est pas ça. On nous paye des bons jeunes, mais il faut bien encadrer, tu comprends? C'est pareil qu'un joueur qui va sortir d'ici pour aller jouer au foot là-bas en professionnel, s'il n'a pas l'encadrement qu'il faut, s'il n'est pas bien encadré, il ne va pas réussir. C'est comment? Moi, c'est un exemple. Donc, il faut tenir un encadrement. Si on pas un encadrement, on n'est pas comme ça. Et pour comprendre nous réussir, et puis tout le monde a dit, mais moi, pas comprendre, mais football ou tennis, mode ou t'es fort. Mais la vraie question, c'est quoi? Est-ce que j'étais bien entouré, bien encadré? Là, les gens ne parlent pas de ça. Mais il y a qui critiquent, là, le mag. Là, est-ce qu'on désire s'éliminer Luigi Monroe? Parce que ça, c'était en coupe. Nous écouter la même. C'est pas un exploit. Oui, mais ça donne quand même. Nous écouter Luciano Dupeller, monsieur. Oui, Luciano. Et puis Daniel Lordino. Luciano Dupeller, belle qualification ici, même s'il y avait qu'un but à 0 à la mi-temps. Oui, avec un but à 0 à la mi-temps, oui, c'est vrai. On a un peu mal commencé. On a un peu déjoué par rapport au soleil, etc. Et les coachs veulent nous parler à la mi-temps. Son discours nous a motivés. On a fait les choses au deuxième mi-temps. Ouais, en tout cas, vous avez marqué 5 buts à l'entrée de Andy Cizgan, en tout cas, qui vous a rejoint dans la petite crêpe de Noël qui fait du bien. Oui, il est bien entré dans le moule. Hein. Après, on est une équipe très joviale, donc il n'a pas eu de difficulté à s'adapter. Et il a fait le taf aujourd'hui, 4 buts, et ça va lui mettre en confiance pour le prochain match qui nous attend, qui est l'émulation à la maison. Ouais, une attaque maintenant performante qui vous laisse espérer également d'être bien en championnat. Et on espère, après on travaille pour ça, et c'est pour ça qu'on a recruté Andy. Il nous fait du bien, c'est un joueur qui prend beaucoup de profondeur. Ça va un peu avec notre jeu, donc ça peut que nous être bénéfique. Et l'Océanique lui-même éliminé l'éveil. Nous avons écouté Loïc Gallo et puis Jean-Hugues Bélance. Loïc Gallo, belle qualification quand même de votre équipe. En tout cas, vos débuts avec cette formation de l'Océanique, quand même, c'est un bon début. Deux matchs. Sans défaite. Sans défaite. Un match nul de 0-0. On a été prendre deux points bien précieux pour la suite du championnat. Et là, la qualification en prolongation devant l'éveil de Trois-Îlets, en sachant qu'ils étaient finalistes de la Coupe de France, zone Martinique. Donc voilà, très heureux des joueurs, très heureux du staff.
Et voilà, il faut qu'on continue à bosser parce que, comme vous avez pu le remarquer, on a des joueurs en manque de rythme, en manque de conditions. Donc, ça passe par les entraînements. Donc, si j'ai un message à faire passer à toute l'équipe, c'est de venir vous entraîner, les gars, pour qu'on puisse réaliser de bonnes choses. Vous pensez qu'il y a un manque quand même d'entraînement de vos joueurs? Oui, bien sûr. On va voir assez assidu. Déjà assidu. Et aussi le fait le contenu des séances. C'est-à-dire que je ne veux pas pousser non plus, en sachant qu'on est sur la phase retour. Donc c'est un petit programme que je mets de réactualisation. Et oui, ça prendra un peu de temps, mais dans quasiment un mois ou voire un mois et demi, si tout le monde consomme, on va dire, toutes les séances en temps et en heure, eh bien, ça fera que cette équipe sera très très bien physiquement. En tout cas, vous aussi, est-ce que vous pensez avoir apporté un plus à cette formation? Toute humilité, oui, c'est-à-dire que j'ai une patte peut-être, j'ai pas peut-être la même approche que l'ancien entraîneur, donc oui, je suis venu avec ma personnalité préchotine, voilà, quelqu'un qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout de ses objectifs. Et puis, si les joueurs même prennent conscience que ça se voit aux accolades, tout ça, donc parce que eux-mêmes aussi, ils ont pris conscience que voilà, il y a quelque chose qui a peut-être changé, mais je suis resté quand même sur la même base que ce que faisait l'ancien entraîneur pour ne pas tout bousculer d'un coup. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Mais si j'ai ramené une patte, il faudra demander aux joueurs, il faudra demander au président, peut-être aux supporters aussi. Et puis voilà, moi c'est difficile à répondre quand même. Il y a un signal fort à vos futurs adversaires de la RO2, de la poule B. C'est-à-dire que j'avais déjà fait une interview précédemment sur la radio locale en disant que tous les matchs seront difficiles, que ce soit pour le haut du tableau que le bas du tableau. Donc on va prendre tout le monde au sérieux et il faudra que tout le monde nous prenne au sérieux aussi. Comme vous souhaitez là? Eh bien, aller un peu plus loin encore, peut-être une marche de plus. Le prochain adversaire, c'est l'Aiglon du Lamentin. Peut-être une marche de plus en Coupe de Martinique et puis réaliser le maintien et pourquoi pas plus en R2. Tenez aussi la mise à jour du Canopia en R1. C'était belle fois. Qui est ça? La mise à jour du calendrier. Oui, mais bon, comme moi, les autres interrompent moi, donc... Non, bon, on va parler beaucoup. Non, on est venu lancer justement match là, et puis comme les autres... Ah, mais dans ce match-là, on va parler, bien sûr. Ouais, on a dit bon, on a parlé pour moi. C'est ça, nous avons parlé à l'heure. Lui-même dit ça. Lui-même dit ça, c'est important, ça, Miguel, à l'heure. Mais ça commence par là aussi. Ah là là. Bon, oui. Excusez-moi. Donc, on a regardé mise à jour du calendrier en R1. La Samaritaine jouait contre le RCC Joseph. Je fais 0-0. Nous avons côté la même Jérémy Ludon et puis Walter. Jérémy Ludon, ce soir, quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette rencontre si tactique? Que c'est un match qu'on aurait pu perdre comme qu'on aurait pu le gagner. Donc on est à 50% déçus mais 50% heureux. C'est vrai qu'en première mi-temps, c'est un match assez fermé quand même. Tactiquement, les deux équipes étaient bien en place. Il n'y a pas eu vraiment tant de situations que cela. Maintenant, en deuxième mi-temps, je pense qu'effectivement, les équipes se sont beaucoup plus lâchées. Il y a eu beaucoup plus de situations, on va dire ça comme ça, mais pas vraiment de réel danger, que ce soit de part et d'autre. Et ensuite, voilà, on a ce tir d'inattention qui fait que la Samaritaine a un penalty. Donc heureusement pour nous, notre gardien était bien inspiré par rapport à son arrêt. Et suite à ça, mais voilà, je pense qu'on a cru effectivement que là, en arrêtant ce penalty, on pouvait justement se lâcher beaucoup plus. Et c'est ce qui s'est passé, puisque d'ailleurs, on a quand même 3 grosses occasions, malheureusement, qu'on n'arrive pas à concrétiser. Même une 4e que je vois, puisqu'on a une frappe cadrée. Malheureusement, on n'arrive pas à mettre ce but-là qui nous aurait permis de prendre les 4 points chez nous. Mais bon, j'ai envie de vous dire que ça reste une bonne opération, même si on est déçu parce que on perd 2 points chez nous, mais on est content par rapport à la physionomie du match, parce que c'est un match qu'on aurait pu perdre ce soir. Et voilà, on repart avec 2 points, donc tant mieux pour nous. En tout cas, on a vu un jeu très attrayant, très fluidifiant,
avec toutes les variétés du football, je crois que ce soir, les spectateurs, ils ont été gâtés. Ah, je sais pas s'ils ont été gâtés, mais en tout cas, oui. On a essayé, voilà, comme d'habitude, de mettre notre jeu en place. C'était pas évident. C'est vrai qu'en première minute, on a eu quand même une domination assez coriace. C'est vrai qu'à un moment donné, on a eu un petit coup de mou qui fait qu'ils ont eu quand même une situation assez dangereuse, maintenant que je m'en souviens. Et effectivement, hein, voilà, on a essayé de mettre notre jeu en place. À des moments donnés, c'est pas ça. À des moments donnés, malheureusement, c'est pas passé. Mais comme je vous disais, suite au penalty, on a réussi à trouver quand même leur point faible. Et c'est là qu'on est passé 3 fois et malheureusement on n'a pas su concrétiser cette occasion. On n'a pas pu su concrétiser effectivement le point faible qu'on a réussi à trouver, à entrevoir. Mais bon, voilà, c'est le foot, hein, il faut le prendre et à nous de continuer à travailler. Jérémy Ludon, on a quand même un petit regret parce que je vais dire que vos joueurs, ils ont été trop altruistes devant les buts. Ouais, oui et non. Oui et non parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Hein. Pour pouvoir faire à chaque fois le bon choix dans la surface. C'est pas évident puisque quand vous êtes dans la surface, vous avez quand même cette petite pression du dernier geste qui fait que voilà, il y a le défenseur qui revient. Vous ne savez pas vraiment si effectivement vous devez frapper ou centrer. Mais je trouve quand même qu'ils ont fait les bons choix. Malheureusement, c'est sur la finition qu'on a pêché. Et c'est ce qui est vraiment malheureux. Hein. Quand je revois l'action de Lucas Arden, ça passe au-dessus. Quand je revois l'occasion de, je crois, Nal, malheureusement, il se fait contrer. Quand je vois l'occasion de Bivan, là, c'est Jordan Robin qui a été inspiré. Donc voilà, 3 ou 4 grosses situations, occasions franches, pardon. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et comme je disais, voilà, c'est à nous de continuer à travailler. En tous les cas, merci pour le spectacle. Ben, si vous avez apprécié, on est content et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Ouais, mais c'était 0-0 quand même, pas Tenibi. Nous avons écouté Patrick Ablan actuellement. Toujours et puis Walter. Satisfait de la prestation ou pas? Oui, très satisfait. On fait un clean sheet contre l'équipe du moment. Cette équipe du RC Saint-Joseph fait une démonstration de force depuis 2 ans. On n'a pas perdu en 2025. On vient ici sans prendre de but. On a des occasions pour scorer. On n'arrive pas parce qu'on n'est pas bon dans la dernière passe. On rate un penalty. Comme la semaine dernière, ça commence à faire beaucoup dans la surface adverse. Il faut qu'on continue à travailler. Mais on est sur la bonne voie. Aujourd'hui, cette équipe du RC Saint-Joseph, c'est plus de 300 matchs ensemble. Les garçons, ils ont déjà joué depuis 4-5 saisons ensemble. La Samaritaine, il y a des garçons qui ne jouent que depuis 12 matchs ensemble. C'est cette année, en fait, 12 matchs en commun. Donc, 300 matchs contre 12 matchs et faire un tel match, on est content. Maintenant, il faut continuer à faire progresser cette équipe pour qu'on soit une encore meilleure équipe que celle qu'on est aujourd'hui. En tous les cas, on a vu 12 valeureux guerriers face à cette équipe Joséphine. Mais on sent quand même qu'il manque une petite touche technique. Dites-moi, une petite touche technique au milieu du terrain, non? Oui, si vous le dites, mais on ne peut pas être... On est ambitieux mais pas prétentieux. On ne vient pas en Joséphine, comme je viens de vous dire, contre une équipe qui domine le championnat et puis être ceux qui maîtrisent le ballon. Donc on a mis en place quelque chose où on devait aller rapidement vers l'avant. Ça a failli fonctionner. On a eu plein de situations comme ça. Malheureusement, ça n'a pas marché ce soir, mais on va continuer. Peut-être que la prochaine fois, il y aura plus de possession, on verra. À la 35e minute de jeu de la première période, on a vu Arden qui fait une reprise de volée et vous vous êtes levé sur votre glacière. Vous levez bouche rouge. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, Arden fait la reprise de volée et mon gardien, il l'arrête facilement. Et il se couche avec le ballon alors qu'on avait une situation de 2 contre 1 à jouer avec Poloma et Breslau. Et lui, il s'est couché alors qu'avec le dégagement dans cette zone-là, on aurait pu faire un 2 contre 1 et pour pouvoir aller faire une occasion. Alors qu'on l'a travaillé, on leur a demandé de le faire, mais il l'a oublié. Mais bon, je ne lui en veux pas. Est-ce qu'on va retrouver ce type de prestation avec la Samaritaine sur les prochains matchs? Ben, j'espère. On est là pour monter en maîtrise. Le match de la semaine dernière contre le COT n'était pas si mauvais. On a marqué 2 buts refusés, on a raté un penalty. Donc ça veut dire qu'on se crée des occasions. On n'en prend pas beaucoup. Maintenant, il faut être encore meilleur dans la surface pour pouvoir justement repartir avec les 4 points sur ce genre de match. Patrick Cavelan, c'est un chien boule. Tout pas tout qui football, oui. C'est une mission chien boule là qui virait pas. Qui m'en aura trouvé ça? C'est un équipe belle. Ça a mis en valeur le football pays et puis ça, c'est ça qui peut talent montrer que ces jeunes là, il n'y a pas rien qui fait bêtise parce que le pays noir a souffert, l'eau meurtre en pays en l'eau bagaille négatif, mais les autres qui parlent du football, et ben je pense que ça a fait anti-récréation, anti-exutoire, tout le monde Martinique et puis ça belle, je trouve que les autres qui mis ça bien en valeur. Mais il a dit quelque chose aussi, c'est une réalité. Hein. Ça a fait 2 matchs, mais c'est un penalty d'affilée, il n'y a pas à marquer. Hein. Samaritaine. Donc, c'est point qu'on peut dire là, parce que si vous regardez bien, il peut dire contre
Trinel, c'était penalty pour te faire match nul. Oh. Donc, ça a fait 1 point, plus 3 points, il y a là. Il y a encore 2 points là, parce qu'il fait match nul, ça a fait 3 points en plus. C'est vrai que 3 points tard, c'est important. Surtout que tu as l'opportunité par un penalty de grappiller plus points. Parce que là, il y a peut-être en retard. Donc, vous voyez, c'est mon tas. Moi, je après nous tirer penalty. Et pourtant. Non. Et pourtant, c'est vrai. L'on regarde l'équipe là sur le terrain, la Samaritaine, il y a occupé le terrain bien, pour ça, pas ni pièce de problème. Hein. Mais ce qui manquait, il manquait profondeur. Et puis il manquait un technicien, par exemple, et qu'on Daniel. Mais c'est quand il y a un boucon Daniel là, je suppose que le RC Saint-Joseph a meilleur assise dans le jeu. Ouais. Mais Yoni et puis Tariq, hein, mais peut-être que je pense que sous tes cas associés ces détails, mais effectivement, ça peut être plus efficace. Profondeur, oui, pour te une idée joueur de profondeur, peut-être que il n'y a pas qu'à assez. Ouais, Braslo et puis machin là, il n'y a pas assez. Mais je pense qu'offensivement, il a manqué quelqu'un avec l'attaquant de la sélection. Qui a joué en Samaritaine. Attaquant de la sélection. Bougleno là aussi. Ah non, mais ça c'est. Attaquant de la sélection, c'est Brighton Monconet. Non, mais il est en sélection aussi. Il part titulaire. Nivé. Ah, et Poloma. Ouais, voilà. Je pense qu'il manque quelqu'un avec lui. Je pense qu'il manque quelqu'un avec lui parce que ce garçon-là, il a des qualités, il a un gros potentiel. C'est un garçon, il est bagarreur et puis il cacoue vite, il a l'occasion, il a fait bille. Il rate, mais il a fait, mais il a battu tellement que parfois il a manqué de lucidité. Mais je pense qu'il a manqué peut-être un attaquant en plus. D'accord, parce que déjà, il y a peut-être Dani, mais il y a peut-être en dizaine bien saison. Parce que Dani a fait donc, faut déjà savoir remplacer Dani en termes d'efficacité, en termes de but, parce qu'il était fait comme des bien importants baillots. En termes de vision de jeu aussi. Ah ouais. Mais je pense que c'est une équipe. J'ai entendu Tariq dire que c'est en reconstruction, mais par rapport à c'est en reconstruction. On a pensé que les accapontant. On nous beau compter par les pieds. Une fois qu'il prend, je pensais qu'il y a un type assez redoutable par la suite. En tous les cas, sur ce match-là, on a vu un grand Daniel extra. Comme d'habitude. Pas comme d'habitude, non. Maman. Pas comme d'habitude, non. En tous les cas, là, il a été à la hauteur. Je pense qu'à la Samaritaine, il n'avait pas le niveau qu'il a aussi. Parce que, sous les 2 dernières années de Daniel à la Samaritaine, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait là sur 6 à 7 mois. Ouais, parce qu'à côté de lui, tu as je aussi pense qu'il est dans un autre cadre aussi, dans un autre cadre, et puis il est peut-être objectif, et puis il est dans une équipe qui a été championne de Martinique. Ça veut dire que c'est une pression. On peut Daniel Soul, on peut José Gon, on peut Miguel, on peut Patrick Persin. Le quoi il va dans un club qui est champion de Martinique, mon ami. Il faut être à la hauteur. Il faut être à la hauteur. Tu as cette petite pression-là. Et donc, je pense qu'il l'a et il se prépare pour ça. Et ce serait quand même pas mal pour lui d'arriver dans cette équipe-là et puis d'être champion de Martinique. Emric. Oui, Polo, tu m'entends? Oui, pour ça, ces autres-là. Emric, moi, ça veut dire Daniel aussi, si tu réagis par rapport à ça. Emric, je ne t'ai pas entendu dire bonjour à M. Duragrin. C'est ça que j'allais faire avant de parler du match. Déjà, de saluer M. Duragrin, comme tu dis, Miguel. Voilà, je suis très heureux de l'entendre sur cette radio, de savoir qu'il est en Martinique. J'étais pas au courant, sincèrement. Donc, ça me fait plaisir de savoir qu'il est là. Et puis, je voulais juste applaudir la citation de José Goron. J'ai bien aimé la petite citation qui disait un éternel espoir. Ça m'a plu. Voilà. Et puis pour revenir sur le match, je suis comme de l'avis de Walter et puis des 2 coachs qui se sont exprimés. Sincèrement, c'était un match plaisant avec plein d'intensité. Alors oui, effectivement, c'était très tactique aussi, mais on pouvait voir de beaux gestes techniques, de beaux centres, de beaux coups francs. De part et d'autre, de belles frappes, reprises de volée dans le match. J'ai aimé aussi la prestation des 2 gardiens aussi, Jordan Robard et surtout Emmanuel Vermignon qui quand même rattrape un penalty et dès la 7e minute,
il y a un face-à-face avec Poloma et qui est arrêté par le gardien. Donc ça, c'est des gardiens qui te font gagner des points dans une saison. Je pense que je ne donne pas de scoop quand je dis ça. Donc voilà, félicitations à eux. Je pense que c'est un bon match nul en termes de points, que ça soit pour le RC Saint-Joseph qui est à 4 points maintenant du club franciscain. Donc ils ont droit à un joker sur cette fin de saison. Et la Samaritaine qui reste à 10 points de la première place, mais en fait qui ont démontré quand même sur ce match-là que voilà, il faut compter sur eux aussi pour la course au titre, qui sont pas si à l'ouest que ça. Et du coup, je pense que voilà, ça c'est de bonnes perspectives pour ces 13 prochaines journées qui vont vite arriver jusqu'en mai. Et voilà, on va prendre tout ça avec des pincettes et on va suivre tout ça. Faut pas oublier aussi, RC Saint-Joseph, 13 matchs allés, 0 défaite. Ouais. Pour le moment. Ok, non, mais il faut ça retenir, hein, parce que ça, oui. Ouais, c'est clair. On a fait 13 matchs sans défaite pour l'instant. Ah ouais. Donc, il faut en championnat. Est-ce que Samuel là? Oui. Et puis Daniel, on va prendre la parole parce que maman, c'est maman là-bas, par ici, ouais ça. Bonjour, puisque je peux tenir l'occasion de me bonjour. Mais si nous disons bonjour, nous disons bonjour. C'est vous qui m'attendez. Quel bonjour, Daniel. Quel bonjour. Mais bon, c'est pas un problème. Non, mais c'était simplement pour dire que mon pays, c'est ça, le Bougalia, je sais qu'à dire 16 matchs, pas une défaite à Dante, 36 dimanches, 17 buts en VC, 4 moins, donc c'est meilleure attaque, la meilleure défense. Donc, ils ont viré nous pour le moment en espèce de trajectoire de champion. Mais bon, moi, seulement le dit, c'est que heureusement que ça m'a fait au moins un match nul, puisque quelque part, ça a mis anti 4 points seulement, je dis seulement, mais puisque c'est jamais un joker là-dedans. Mais si j'ai pas tout ça, j'ai presque qu'à cause du championnat. Donc, finalement, heureusement, c'est un match du fait et tout bien la ouverture pour le retour. Surtout quand dans ces matchs-là, FA, c'est pas contre des ténors, hein. Pas au Samaritain, hein. Ouais. Il a fait 2 matchs là précédemment. C'était des matchs en retard. Il a fait 0-0 et puis l'Espoir. Ouais. Place d'Armes. Il a fait notre match là et c'est pas des ténors. Et puis, Iceman Dezes, lui, Achille. Donc, il a fait des matchs que si il était gagné ces matchs-là, qui étaient à la portée, franchement, je ne sais pas si j'ai plié. Alors là, nous avons parlé de la coupe et puis ils ont senti manier Chauvin. Là, moi, Chauvin, qui était Chauvin, carré, hein, de notre ami Walter. L'Inter de Sainte-Anne qui élimine le RCP, nous avons coûté la même Romario, Barthéléry et puis Walter. Romario, une qualification, mais on va dire tiré par les cheveux. Ben ouais, c'est un match de coupe. Hein. C'est celui qui a envie qui va passer. Et ce soir, on a vu que River Plate avait envie. Et nous, on a su faire le don, rester en place et se qualifier pour la suite. En tous les cas, vous êtes tombé sur un racine très coriace et qui vous a perturbé un peu l'existence. C'est ça. Ils sont venus avec leur plan de jeu et en première mi-temps, ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Donc, on n'était pas franchement perturbés, mais on savait déjà ce qu'il fallait faire. Et ça n'a pas été facile, mais on a su faire le dos et jouer notre jeu en deuxième mi-temps pour se qualifier pour la suite. En tous les cas, à quel moment que vous avez décidé quand même d'essayer de mettre du rythme dans le jeu? Parce que j'ai l'impression que les deux équipes se trouvaient dans une situation et de timourer. Je pense que c'est en deuxième mi-temps qu'on a décidé d'augmenter le niveau, parce que normalement cette équipe-là n'est pas à notre niveau. On a déjà fait des matchs amicaux contre eux et on a toujours gagné contre eux. Et ce soir, il fallait qu'on montre qu'on est un petit peu plus fort qu'eux. Et ça n'a pas été facile, mais on a su faire le taf ce soir. Une qualification au tir au but et qui vous a réussi en tous les cas. Oui. On a fait confiance aux joueurs qu'on a. Avec Didier aussi, on a fait confiance. On savait qu'il allait arrêter 2-3 pénaltys. Et comme on dit, c'est
bonheur la chance. Écoutons maintenant Grégory Pastel. C'est vrai qu'on n'est pas qualifié, mais on a su quand même faire le job. On a mis les ingrédients qu'il fallait face à cette équipe de Régional 1. Mais qu'est-ce qui vous a manqué? Ce soir, ce qui nous a manqué, c'est peut-être un petit peu d'expérience. On a beaucoup couru. Justement, c'était un vrai match de coupe. On a dû défendre pas mal. Ils ont eu plus d'opportunités que nous. Mais dans l'état d'esprit, dans l'engagement, c'était un match, un très gros match de notre part. Et je pense même que physiquement, on a sur les 120 minutes, on a mieux tenu qu'eux. Mais malheureusement, on n'a pas eu les situations et les occasions qu'il nous fallait pour pouvoir prendre l'avantage après notre égalisation. Et puis à la fin, ça se joue sur des tirs au but. On a notre gardien qui sur 2 pénaltys, ça lui passe juste à côté de la main. Donc voilà, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc on n'est pas déçus ce soir parce que dans la physionomie du match, on a répondu présent. On arrive à miser avec eux. Mais voilà, ça se joue sur les détails, quelques détails. On va repartir sur le championnat la semaine prochaine. En tous les cas, votre objectif reste quand même la montée. Ça vous a démontré quand même que vous avez le niveau face à cette équipe de R1 qui ce soir, à mon avis, ne vous a pas montré grand-chose. Oui, bon, je dirais pas qu'ils nous ont pas montré grand-chose, mais c'est clair qu'on a un effectif de qualité, on en est conscient. Et voilà, mais par contre, pour que ce soit ce soir, il fallait qu'on se mette au niveau. Et en championnat, même chose. On sait qu'on sera attendu tous les week-ends. Donc il faudra que notamment dans l'engagement, dans l'état d'esprit, dans l'abnégation et tout ce côté mental et psychologique, qu'on soit vraiment à 100%. Parce que on l'a vu contre l'USM, où sur le papier, peut-être qu'on a un effectif un peu plus de qualité qu'eux, mais ils nous ont montré que le foot, ça se joue notamment sur les duels, où ils ont répondu présent de la première à la dernière minute, et au final, on ne gagne pas ce match. Ils ont mérité leurs 2 points. Donc voilà, c'est le match qu'on a fait ce soir, c'est ce type de match-là qu'il faudra qu'on fasse tous les week-ends, et on aura plus de chances que de gagner. Voilà, parfois, c'est ça qui a forcé le championnat nous aussi, carnaval là. Miguel, ça va passer de ça. Ça dépend parce que tu as des équipes de courir carnaval juste pour mettre quoi en condition. Oui. Donc, de courir, de marcher, de faire la fête. Il n'y a pas de cas sans alcool. Trop vrai. Donc, ouais. Mais bon, après, ça peut être bien, ça peut être pas bien, quoi. Il y a deux tranchants. Donc, ouais. Et Brick. Oui, Polo. D'accord, on vérifie si Brick toujours là. Daniel Lordino, nous ne connaissons pas à dire alors que nous dit bonjour. Oui, nous là. Moi, mais moi, je te dis que chaque raison qui a fait ces affaires carnaval, ça, mon cas, pense qu'il faut que nous arrêtions de ça parce que les jeunes, actuellement, que ce soit carnaval ou pas carnaval, c'est à peu près même investissement. Et puis, à la rigueur, moi, je dis que même carnaval, ça pas qu'à jeûner ou amateur ou qu'à faire ce qu'il faut en termes d'alimentation et puis en termes de sport, en termes de sommeil à certains moments après ça et puis au bon. Donc, au moins, ça pas pour faire bonne paix encore. Ouais, mais sauf que là, on ne va pas à danser et puis ça, c'est pas de l'eau qui est à dents. Et on va connaître des jouets. Oui, ça peut arriver un petit goût comme ça. Pas un petit goût comme ça tellement, c'est tout le temps. C'est des amateurs, mais non, pas tout le monde. C'est ça, ben là. Et en fait, là où fait ça, ça arrive tout le monde fait un petit abus. Des amateurs. On comprend ça qu'il faut d'ailleurs. On comprend ça qu'il faut d'ailleurs. Un amateur. Un amateur, il va négocier en l'argent pour signer, mais ça finit. C'est un amateur qui l'a. Il ne peut pas vivre de ça. Ça finit, il ne peut pas faire ça encore? Il ne peut pas vivre de ça. Ah bon? Et ça, on dit? Ouais, bien sûr. Ouais, José te peut répondre, il est parti. Miguel, l'autre dégage ici, on touché quand même. Oui, mais. Alors. Mais bon, après, au niveau du football, ça, c'est que dans le temps aussi, on ne peut pas attendre l'entraînement club là aussi. D'ailleurs, ni en le joueur savent que bon, Miguel, bon,
bon, faut moi essayer de montrer Miguel Mamie qui. Chaque joueur, tu as fait un entraînement personnel, même si c'est un carnaval. Hein. Mais les bourgades qui courent dans les sables, les bourgades qui courent en montagne, en canard. Tu comprends? Chaque monde a fait un. Même si il n'y a pas de rien, mais il a fait un entraînement, il n'y a pas de. Donc, les gens qui viennent à l'entraînement. C'est surtout que pas tenir lumière, Miguel. Donc, il est obligé de faire. Oui. Il courir le matin. Le matin bonheur, oui. Oui. Il courir le matin bonheur, mais moi, je ne vais pas courir le matin, moi. Pour t'entraîner jusqu'à 21h. Oui, mais moi, personnellement, moi, je parle personnellement, moi, je ne vais pas courir le matin. Moi, je vais courir à midi en bas soleil là. Je vais faire fond bouché. Je vais belle fontaine au bout. Je vais remonter fond bouché. Je vais faire des sable. Je vais bien la mer. Je vais courir en la mer. Tu sais, c'est même pas question de lumière. C'est question qu'on va le dire. Avant, l'autre quand je joue boule, au cas du corps, messieurs, quand je joue comme une moi, mon fier. Voilà. Mon fier, faut moi pas montrer que, faut me montrer mon au niveau, pour me montrer monde que m'a porté comme une main l'air. Donc, il y a tout ça, c'est une motivation aussi de ce côté, tu comprends? Donc, moi, comme je dis, faut, nous ne pouvons pas critiquer les jeunes, mais il faut nous aussi motiver pour faire. Je revenais à ça. Et puis à l'époque, vous pas tenir le fast-food. Ouais, et puis moi, j'ai toujours vu ça. L'équipe à l'image de l'entraîneur. C'est tout. L'équipe sera toujours à l'image de l'entraîneur. C'est l'entraîneur même cadeau. Ouais, faut préparer corps, pas un entraînement du club. Il faut un petit match parce qu'avant les entraîneurs conseillent de parler aussi. Ben oui. Faut pas en attendre les nous, faut faire un petit magasin même aussi. Donc tout ça, c'est un truc en plus. Et peut-être que c'est des détails, mais justement dans le match football, c'est des détails qu'il faut perdre ou qu'il faut grand match. Ouais. Donc c'est ça aussi. Donc, ouais. Emric, c'est tous les matins à 4h du matin. Sur la plage du matin, je fais quoi? Tous les matins, c'est toi, tu vas courir à 4h du matin, toi, le matin. Pas à 4h, pas à 4h. À 4h. 4h l'après-midi, oui. Tu penses quoi de tout ce qu'on vient de dire, notamment Miguel? Je suis d'accord. Hein. De toute façon, on parle de professionnel, mais en fait, moi, ce qui m'importe, c'est le professionnalisme, c'est-à-dire l'état d'esprit qu'on a quand on fait quelque chose. Et ça, c'est dans tout. Hein. À l'école, on te dit, il y a l'école et puis il y a les devoirs. Il y a toujours un travail supplémentaire à faire en dehors des heures officielles, en fait, dans toute activité, en fait. Et l'école, le sport, le travail, c'est la même chose. Si tu veux progresser de ta catégorie dans ton travail, eh ben, tu passes des concours. Et pour passer les concours, il faut travailler à côté. Donc, c'est la même chose. Et en fait, je pense que les histoires de 4 entraînements, en fait, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'il y a 3 entraînements officiels dans une semaine et puis le 4e, il est individuel. Et je pense qu'il y a peu de joueurs aujourd'hui qui fonctionnent comme ça. Peu de personnes, hein, peut-être de manière générale dans la société qui fonctionnent comme ça. Et je pense que si on veut progresser dans tous les domaines, il faut qu'on soit un petit peu plus organisé, plus sérieux et qu'on augmente nos ambitions. Voilà. Miguel Lignon, Mike, les salue, que nous saluons la même. Nico, bel bonjour. Ouais, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, je vais saluer Miguel Dulagrin, c'est Luco Yeri. Et ça dit à Luco bien. Oui, et puis José aussi, je vais saluer tout qui là, parce que c'est des exemples de football. José, Miguel, on va dire ça, il y a des gens qui ont joué, il y a des gens qui ont dit ça, par exemple, Miguel. Il y a des faits personnels. Ouais. Et là, il y a des sortis contre tout le monde. Il y a des fait le soir, mais le matin, il était 7h30, 6h. Même le matin, en match, même le match, il y a des déclassages le matin. Tout à fait. Il y a des déclassages et l'après-midi, il y a pris en forme, c'est ça qui va sortir. Et puis, si c'était un l'orgueil, il était en fierté. C'était l'amour. Ouais. L'amour du maillot, de respecter les dirigeants. Ouais. Donc c'est ce qui a manqué dans le football matin. Parce que je ne vais pas regarder José qui a joué toujours là. Je ne vais pas regarder Philippe Félicité. Il n'y a pas plus que ce jeune qui a joué à côté de là. Donc c'est pas normal. Donc vous gagnez la culture de ça. La sauce jouée samedi contre la Gauloise. La sauce 1-0. Mais on se trouve des différences là. Parce que ces joueurs là, ils ne vont pas gagner vite. Mais
C'est clair. On a félicité les autres, on a félicité Miguel, et puis Miguel, avant parti, parce qu'on va connaître. Hein. Vendredi, on va partir. Ah ben, pas de problème. Merci. Okay, Bonjour à toute la famille. Ok, bénédiction. Ok, yes. Ok, merci. Bon, c'est vrai que nous sommes capables des affaires d'entraînement pour l'homme. Là où nous avons regardé, là où nous tous entraînés à parler, quand nous avons comme ça, que ces joueurs n'ont pas venir entraîner. Alors, si on n'a pas venir entraîner en club, ce n'est pas un travail que vous avez fait à ce côté. D'où les résultats de certains clubs. Ouais. C'est ça le problème là aussi. Hein. Et puis du niveau football nous aussi, oui. C'est le problème là. Parce que moi rêve, moi dit ouais, à chaque fois les nous en Coupe de France, quelle que soit l'équipe française avec l'Union, nous pour battre l'équipe là. Mais Magaï fait alors l'autre Magaï aussi. Bon, les joueurs ils viennent pas à l'entraînement. Pourquoi? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour les efforts qu'il faut pour les faire venir, les motiver à venir à l'entraînement? Parce que nous aussi, même si nous sommes à jouer boule, mais nous sommes en motivation. Nous sommes en anti-magaï, mais pas ça. Il faut trouver un petit machin pour que les bougas vivent à l'entraînement, en motivation, remotiver. Parce que moi en France, nous en mode en foot amateur, nous en district, c'est pas pour autant que les gens n'ont pas motivé. Ou quand je joue en plein hiver et qu'il fait fret, ou savent qu'il fait fret, ou quand du corps messier, qu'il fait fret, ou quand aller. Parce qu'il y a motivation, il y a magaï. Il faut nous trouver en solution pour faire les jeunes motivés au rivière entraînement. Moi, pas ça, même si c'est en cas de meilleur joueur là dans le mois, ou quand je choisis meilleur joueur là dans le mois, ni plus de solution. Mais s'il n'y a pas d'argent, si on ne peut pas investir l'argent, d'accord, c'est pas pour faut payer jouer, c'est pas ça moi dit. Mais si on pas investi pour mettre l'argent pour faire les joueurs à venir, je un exemple. Un club qui a acheté, il a habillé les joueurs de la tête aux pieds. Ça seulement. C'est pas des fois c'est pas l'argent obligé de bâtir Bouga. Ah mais c'est pas ça qui manque ici parce que c'est Bouga glacé. Non mais des reptiles. Mais c'est ça ces clubs là bien habillés. Mais les clubs là qui glacés les joueurs là qui viennent d'entraînement, c'est ça Mado là. Ils bien glacé. Ils bien glacé. Donc ça c'est pour dire que il y a moyen de les faire venir à l'entraînement. Alors nous sommes maillot 63 23 23. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour nous quoi bonjour tout le monde qui est le plateau. Bonjour. Bonjour. Et moi te le dis aussi au jour d'aujourd'hui. Avant, bon, en tant que ces footballeurs, les anciens qui là, et même si au nouveau, ils vont jouer, ils tenaient en l'état d'esprit, même si c'était des amateurs. Et bon, là, ces jeunes-là, ils n'ont pas qu'à compter en le football pour gagner l'argent. Parce que ça pas ni l'argent. Et ce qui fait que, bon, étant donné que c'est un sport d'amateur, nous ne pouvons pas mettre ces football là en même niveau qui football en France qui est plus professionnel, même si nous sommes amateurs dans là-bas, mais c'est amateurs là-bas plus fort que nous ici. Et voilà. Et c'est ça que je porté comme observation. Et de jour en jour, d'année en année, ces jeunes-là, ils ont même yo fait sport parce que ont envie de faire sport, bien parce que yo a fait sport et puis qu'il a tourné peut-être qu'il fait. Mais là que ça pas qu'à avancer à rien, mais c'est qu'on y arrêté puis ça, il pas qu'à aller à l'entraînement et puis voilà, il pas qu'à forcer pour aller à l'entraînement. Et c'est voilà. Ouais, mais à l'état, faut pas engager quoi, faut pas faire une licence. Voilà, monsieur, voilà. Il y a ça aussi. Oui, j'aimerais vous poser une petite question, monsieur. Oui, vas-y. Parce que, en fait, votre analyse me plaît. Mais quand on est jeune et on ne réussit pas, par exemple, dans le sport, on réussit où? Eh ben, c'est aux jeunes de voir comment il réussit. Si le gars a une formation professionnelle, c'est ça le problème. C'est-à-dire il a une formation professionnelle. Laissez terminer. Même en ayant une formation professionnelle, ou pas qu'à réussir en Martinique non plus. C'est saturé. Tu n'arrives pas non plus. Voilà. Tu vas te bloquer. Tu vois un travail de jobber, tu vois un travail peut-être par rapport à ce que tu ne correspond pas à ton avenir. Tu vas le faire parce que tu as envie de le faire, parce que tu as une famille. Peut-être que un madame ou actuellement obligé à aller. Mais dans le sens d'une manière générale, c'est Bouga, il y a faire sport au jour le jour à l'aller. Au jour le jour.
Non, mais nous pouvons plus loin aussi, allant tout ça. C'est justement, c'est comment nous, au niveau des collectivités, du pays, même, qui c'est qui a jeunesse, qui sport qui a jeunesse, qui métier qui a jeunesse, parce que une idée qui a commencé, et puis les infrastructures, ça en manière bilique, il y a toutes ces quartiers bagailles là. Je vais prendre un exemple de basket, par exemple. Basket. Si maman la jouer basket, pas ni en principe le basket quoi, jouer couvert. D'après moi. On va l'appliquer à jouer en basket, bah on ça donc. Voilà, il y a ça aussi. Gros problème. C'est considéré à New York, c'est une idée club d'opinion des terrains de basket à New York, c'est en plein air. C'est même bien là. C'est des bagailles qu'on est ça des bidonvilles en quelque sorte. Mais bien employé motal là comme ça. Mais c'est vrai ce que tu dis. Regarde le profession, le jeune Martiniquais, le basketteur qui est là, il est obligé de partir en Amérique. Pour gagner sa vie. Mais ça normal. C'est pas ici à tu as un sport de planche à voile, le petit jeune là, qui cantonne. Le petit jeune. Ses parents sont obligés de faire des prêts pour qu'il puisse réussir, pour qu'il puisse arriver. Ouais, il y a certains sports tu as la CTM qui est là. La CTM, c'est la politique, si on m'a dit ça. Mais dans le domaine sport, la CTM, d'une manière générale, fait la politique de l'autruche. Mais pas forcément. Pas forcément. Le Canada a réussi, qui a sorti des clients des rois et puis qui a dit bravo. Mais bon, moi, à la base, pour parler communes. Les communes, moi, des communes, au maire, mais à tes présidents équipe. Ça a toujours été. Voilà. Ça a toujours été. Mais a toujours président équipe. Et c'est pour ça que tu as l'avantage. Absolument. Et les clubs là, t'es bien. Ah oui. Oui, et puis c'est pas club là qui a avancé, c'est comme ça, c'est ces joueurs, c'est ces jeunes là qui a avancé, qui n'y à venir. Parce que il y a le président qui a comme trouvé un travail, certains joueurs, donc tout ne peut pas trouver, mais il y a donc arrivé fait comme ça. Oui, Émeric. Et comme tu dis, Polo, excusez-moi de te... Oui, il y a Émeric. Comme tu dis, le maire, il est président d'un club. Bon, là, tout le monde, c'est l'emmérieux l'embauché. Pourquoi président d'un club, il a fait mal à avancer, il a des subventions, des fonds européens, comme je cesse de répéter, il y a des fonds européens dans le domaine du sport de jeunes. Pourquoi faire mal à avancer? Jeunes, au Léa, ou mettez la mairie, pourquoi dire, bon, le club là, aller, quoi promettre, faire en manière pour nous aller là-bas, pour nous aller à l'étranger d'une manière générale par rapport à ton activité de sport, pour aller plus loin. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Après, voilà, j'aimerais quand même recentrer le débat et peut-être reposer ma question avec plus d'explications. Mais on est dans un contexte où en Martinique, un jeune qui est diplômé, par exemple, il a du mal à trouver du travail par rapport à ce qu'il veut faire. Et il est obligé de partir en France ou ailleurs, hors de les frontières de la Martinique, pour vivre sa vie. On appelle ça le départ des cerveaux dans le contexte où on vit. Donc aujourd'hui, on a une jeunesse qui est un peu paumée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où il faut aller, où on peut trouver du travail, où on peut fonder une famille. Et ça c'est ma question en fait, si pour moi dans le sport, on a du mal à faire ça, pourquoi ce sera chez le patron? Pourquoi ce sera dans une entreprise qui est assez huppée qu'on pourrait réussir à faire ça aussi? Et c'est là où ma question est un peu fondamentale pour vous, parce que moi j'ai pas de réponse. Où on réussit en Martinique? Si c'est pas le sport, où on réussit? Est-ce que c'est en Martinique ou bien en France? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est en Guadeloupe? Moi, c'est partout. On est jeune. Moi, c'est partout. Moi, j'estime que c'est partout. Un jeune, c'est pas partout. Il est super. Non, mais attends, le jeune, il est super diplômé. Parce que quel que soit le sport, pour cycliste, comme ça, le gars, il cartonne. Mais dans sa tête, c'est son métier qu'il veut. Bon, même s'il cartonne, mais ce qu'il y a, c'est que le bouga a cartonné comme ça. Et puis pas diplôme, l'objectif du diplôme, qu'à en même temps qu'il sport là, on est dans le même droit, c'est sport, on met quoi, c'est l'avenir. Qui sont quoi choisir? Et l'avenir, c'est, ou cartonner, même si c'est pas moi à l'étranger.
C'est quand le mec coach l'aurait pas en boucle. Mais le sport, c'est le sport. Le sport reste un loisir, hein. Le sport reste un loisir par contre. Absolument. C'est la vie professionnelle hein, qui est en premier plan. Ben, bien sûr, mon gars. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pourquoi que bon, c'est pour ça que je dans les sacs que bon, le football martiniquais, c'est pas du professionnel, c'est du immobilier non, ça reste de l'amateurisme. Voilà. Mais nous sommes obligés de quitter pas ça dans l'autre moment, s'il vous plaît. Merci, un pile, merci, un chat. Ok, tu veux être, merci, dit appel ou à. Elle a chaud. Non, mais il y a une raison. Il faut tout le monde a une vision. Hein, donc, chaque monde a une vision de la vie. Donc, nous ne pouvons jamais être d'accord. Heureusement, nous sommes tous différents. C'est ça qui amène justement à fait nous avancer parce que chaque monde a un point de vue différent. Quoi. Allô, bonjour. Bonjour. Il s'agit de Marcel Pujard. Griffontaine. Toujours. J'ai apprécié le discours de Miguel jusqu'à une certaine limite que je salue et je salue tout le monde. Bonjour, je salue président. mon cher et tendre José Goro, etc. Laissez-moi vous dire, mais il va passer pour un coulant. Parce qu'il a les mêmes idées que moi. On ne s'entraîne pas assez en Martinique. Depuis quelque temps, le mercredi est supprimé. Moi, je dis que c'est tout simplement le passeport pour la bibine, la petite verte, et puis l'autre bail là. Ça veut dire tout simplement, Miguel, c'est qu'à faire ça. Miguel, c'est qu'à bien l'homme. Et en plus du entraînement, je ne parle même pas de l'entraînement invisible. José Goro, on a tout discours là. Laissez-moi vous dire, si l'on ne recommencera, je vous avoue que je me retire de plus en plus du football. Si on ne recommence pas ces pratiques-là, nous prions ça, nous ne pouvons jamais sortir. Prenons le temps de recommencer. José Goro dans la Coupe du Monde. Bon Dieu, qu'il a joué. Moi, pas même ça, il était 19 ans. Ça, c'était des joueurs. Combien de joueurs par équipe qui sont du niveau? Avant, je vais passer pour un coulant, il y avait 3-4 joueurs, d'autant plus. Ils jouaient avec l'esprit du crochet, ils jouaient pour leur commune. Tout à fait. C'est ça m'a apprécié quand Miguel là. José Goro, allez, tu vas de tous côtés. Après, mais les choses étaient qu'à jouer. C'est vrai qu'à jouer. Et à fond. Et j'apprécie énormément ce genre de discours parce que si nous voulons sortir de l'ordinaire, nous ne pouvons pas arriver, si nous ne pouvons pas entraîner. Tout le monde le sait. Petit José Goro du niveau toujours. Petit José Goro du niveau toujours. Alors, des fois, je prêche dans le désert. C'est pas ça qui est plus grave. Si moi, je ne m'en pas arrivé, l'autre est arrivé, et il n'y a pas de secret. L'entraînement. Et puis, vous savez que ça, Bougla, même sous ton grand margot dans des sortes, il a demandé 5 000 euros. J'ai horreur de ça. C'est pas une force pour ça. C'est pas une force pour ça. Alors, je suis bien d'accord, et j'avoue certaines choses. Il faut que l'on recommence avec tout simplement les entraînements de base. Qui est-ce qui a couru dans trace à prison? Qui est-ce qui a fait ça? En bagnant l'eau. Qui est-ce qui a couru à 7h du matin courir? L'équipe. Ceci dit, excusez-moi, ma petite intervention est très courte, mais j'apprécie. Coach, vous va songer? Moi, je vivre en France et puis moi, je descends en vacances. Je viens en pilote. Oui. Moi, en ce que moi là, assise là tranquillement, monsieur,
Moi, moi, vert, moi, bleu, moi, rouge. Si vous avez fait mon travail, monter l'escalier, descendre. Moi, déjà, c'est gros. Ouais, non, c'était. Ça lui a permis de retourner en sélection. Je donne tout le temps cet exemple-là. S'il dit, même s'il y a un petit côté, la pianoso, ça c'est mes expressions, je vais jamais changer. Mais justement. Nous, là, nous refons le bagage. Dani, c'est un très grand joueur. Mais qui lâche Dani? Combien d'années qu'il est? En plus, il y a Samuel qui est dans un bagage. Oui, moi, je salue tout d'abord Marcel. Un bel salut. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 jours, nous pas joindre. Et je apprécié particulièrement ça, Marcel dit concernant les entraînements. Parce que c'est une intervention de Amadekaï fait. Mais comme il a fait, mais je apprécié particulièrement. Et c'est pas là que ça va passer, l'entraînement. C'est pas là, il a parlé de suppression des entraînements du mercredi. Effectivement, et remplacé par quoi? Par rien du tout. Les traces, la canne, la gadou, la boue, la mangrove. Et c'est ça qui t'a mettre les gens en forme, c'est ça qui t'a permettre de jouer boule, peut-être faire débattre dessus, sans souffrir. Mais même à présent, dans ces souhaits, qui sont ouais, c'est un qui vétéran qui a fait souhait, les jeunes n'ont pas fait souhait. Ah, si, là, moi, mais ces jeunes n'ont fait tellement. Mais c'est pas ça existe encore. Et là, aussi, excusez-moi de dire ça, mais il faut qu'il y ait tout simplement des passionnés. Je vais parler au cadre. Des passionnés. Des passionnés envie que le football là. Et quand vous dites que pas vu dans la mort, il ne s'agit pas de choisir de club et partir puis ces joueurs. C'est quoi ça? Excusez-moi, de toute façon, Mani Grandiel m'a dit ça m'aller. C'est pas ça. Alors, le travail en profondeur. Donc, ça, il y a en équipe, il y a un Boug qui mérite de mettre à l'honneur. Le Manjouani, le joueur, il n'a jamais laissé son club. Il aura pillé, c'est petit Boug là parti. Vous savez où c'est que je vais chercher? Eh bien, à l'US Marinoise. Monsieur Dicano. David. Ça, c'est des débat extraordinaire. Dicano et puis Monsieur Modestin. Il a œuvré ma communion. Ça va extraordinaire, ça. Ah, ça mais belle. si chaque monde c'est qu'à faire l'effort pour œuvrer ma communion, ça, c'est qui va me progresser. Naturellement, il y a le côté social, il y a le côté sociétal. Je ne veux même pas venir sur ça. Excusez-moi, ils m'ont obligé d'accepter Chivelong avant de accepter ça. Mais l'autre là, mon pardon. Poco. Ah oui, je t'en dis ça, là. Non, tout le monde respecte tout le monde. Je n'interviens pas souvent. Non, mais ça fait un plaisir. Sincèrement, ça fait un plaisir. Non. Il faut que nous vivions au truc basique. L'entraînement. L'entraînement, après c'est tout. L'entraînement dosé. De toute façon, sans physique, on peut pas jouer. Alors, il y a des gens cadeaux que là, on y 20 ans pour faire ça encore. Il ne s'agit pas de mettre le décalcomanie à l'intérieur. Monsieur Marjane dit que c'est qu'un volet, pardon, c'est qu'un volet comme ma main, on va pas tenir les moyens. Président, juste une petite intervention. Président, je entraîné en équipe U15, les U15 Brissomone, au district. Eh bien, je fait ça, je fait escalier, je fait physique. Merci beaucoup. À l'ancienne, je entraîné à l'ancienne, je content tellement les parents, même quand ils quand ils rentrent, ils dorment à la maison, on a la tranquillité. Ça se voit qu'ils s'entraînent sérieusement. L'agent nous presse bout. Émeric, ça va? Toujours en forme? Oui. Parce que là, il y a du level. Oui, il y a du level, oui, bien sûr. Je voulais juste dire que je vais devoir vous quitter. Ok, pas de problème. Mais en fait, pour faire une petite synthèse par rapport à tout ce qui a été dit, moi, j'estime qu'en fait, il faut plus regarder la qualité que la quantité, d'une manière générale. Et si on veut qu'on progresse, d'une manière générale, que ce soit dans le sport ou bien dans la vie,
Je pense qu'il y a un état d'esprit à avoir et puis il y a une condition à avoir. À l'entraînement, si on ne se met pas en condition de match, c'est-à-dire mettre de l'intensité, faire des passes appuyées, des frappes cadrées, j'en passe, eh bien, on ne pourra pas le faire en match parce qu'on n'aura pas eu l'opportunité de s'exercer à l'entraînement. Donc, ce que Marcel Pujard dit, c'est très très bien et je suis vraiment d'accord avec lui, mais il faudrait qu'il peut-être rajoute le qualificatif qualité en plus de la quantité parce que si on veut progresser, eh ben, il faut toujours regarder vers le haut. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, merci pour tout, pour l'eau. Pas de problème, vous savez. Oui, mais des fois, on va poser la question, est-ce que ces joueurs arrivent et répéter ça y à l'entraînement en match? Ah, mais pour ça, pour répéter, il faut qu'on vienne tout le temps pour faire les répétitions. C'est ça le problème. Mais c'est ça. Faut répéter les gestes là. Aussi, ou on va dire, bon, mais moi, ça, bon, j'ai dit, il faut faire ça. Parce que l'entraîneur a fait une mise en place et puis il n'y a pas ni effectif là qu'il faut. Et bien, là, il va en match, ça a fait défaut. Ouais. Mais oui. C'est vrai. Samuel. Oui, Paul. Ah, ça va. D'abord, moi, je vais mettre en carton rouge. Non, pourquoi il presque orange. Il presque orange. Daniel Ordino. Oui, voilà. Ah, ça va. Mais c'est pas pour dire moi là, pour dire moi sans quoi penser par rapport à tout ça nous a parlé là, nous a presque fini. Ah oui, non, mais nous dit l'essentiel et moi je dis faut pas forcément accabler les jeunes, c'est en l'autre mentalité les Bouglani et moi je pense que faut que ça pour eux et en bas qui t'est fait aussi dans le temps, c'est que les bénévolats c'est ben qui disparaître et qui raident. On a besoin de ça pour encadrer les jeunes, de laisser simplement à y ramener un boucla qui après l'entraînement. Donc, faut que des gars qui encadrent les jeunes, même si ça raide, parce que de là, il y a trouvé moitié respect, mais faut que ça aille quand même. En tout cas, moi, d'accord, puis ça encore dire, parce que la plupart des entraîneurs nous tenaient dans le temps, ils n'ont pas même diplômés. Et ils ont fait des joueurs puis nous. Donc, c'est pour te dire que le bénévolat, c'est important. C'est très, très important. Et puis, quand c'est des gens qui n'ont l'amour, bah, ça y a fait, quoi. Donc, ouais. Tout à fait. Rapidement, on rapporte classement poule A R2. Première, c'est Rivière Pilote. C'est pas la peine de parler le restant, c'est bon. Chaud aussi. Deuxième US Diamantinoise et puis 34 points. Bon, toujours, soit moi que ou bien Daniel Kairi pour moi si c'est pas bon classement. Mais bon, je dis, c'est ça mon dit. Premier, RC Rivière Pilote, nous va parler de la poule A. R2, deuxième, l'US Diamantinoise et puis 34 points. Troisième, New Club, 32 points. Quatrième, l'Éveil et puis 29 points. Cinquième, CS Vauclinois et puis 28 points. Sixième, l'Éclair et puis 26 points. Septième, l'US Marinoise et puis 26 points. Huitième, Stade Spiritain, 24 points. Neuvième, SC Lamantinois et puis 21 points. Dixième, Olympique, 21 points. Onzième, Femmes et puis 20 points. Et 12e, la JS Eucalyptus dernier et puis 17 points. Les prochains matchs, donc vendredi, t'as là en poule AR2, Kaini Olympique, SC Lamantinois. Vendredi à 8h10, ouais, pratiquement toutes ces équipes placées vendredi, sauf CS Vauclinois qui a joué samedi. Donc Olympique qui a joué vendredi à 8h contre SC Lamantinois. New Club qui a joué La Femme, l'US Diamantinoise Éclair, l'Éveil RC Rivière Pilote, JS Eucalyptus Stade Spiritain. Et samedi 24 janvier à 15h30, CS Vauclinois, l'US Marinoise. Adam Poul BA. Océanique a joué vendredi à 8h contre Rapid Club. CSK Pilote contre l'UJ Monoro. Toujours vendredi. Samedi, l'Assaut contre l'US Riveraine, c'est à 3h30. L'Étoile a joué samedi à 3h30 contre Real Tartane. Réveil sportif qui a joué à 3h30 contre l'Essor Pré-Chotin. Et la CVR Pré qui a joué samedi aussi à 3h30 contre l'Effort. Ça qui a au classement pour le moment. Nous sommes premier en poule B. L'Assaut et puis 34 points, deuxième l'Étoile 33 points, troisième Rapid Club et puis 32 points,
4e, l'US Riveraine, et puis 27 points. 5e, Réveil Sportif, 26 points. 6e, L'Effort, et puis 26 points. 7e, CS Pilote, et puis 24 points. 8e, Océanique, 24 points. 9e, la Sévère Pro, et puis 22 points. 10e, l'Essor Préchotin, 20 points. 11e, Real Tartane, et puis 18 points. Et 12e, Lugi Monéo, et puis 14 points. On va appeler des mises à jour. Des mises à jour. Donc, en match R1, Tenny Golden Star qui fait match nul mardi 13 janvier face à l'OS Mondezes, un but partout. RCC Joseph, nous disons ça a fait match nul. Et puis la Samaritaine, 0 but partout. Et nous t'entendons Jérémy Ludon et puis Patrick Calblanc en les match là. Et puis Golden Lion qui est allé bas, Golden Star, 3 buts à 0. C'était le Golden Nico. Ouais. Alors, dans le classement, bien sûr, toujours Samuel ou bien Mouike, peut-être machin, si le classement n'est pas bon, mais premier, RCC Joseph, et puis 46 points. Deuxième, Club Franciscain, 42 points. Troisième, Club Colonial, 41 points. Quatrième, Golden Lion, et puis 39 points. Cinquième, La Samaritaine, 36 points. Sixième, Club Péléen, et puis 35 points. Septième, Golden Star, 30 points. Huitième, CO Trinel, et puis 29 points. Neuvième, l'Est, Mondezes, 28 points. Dixième, l'US Robert, et puis 28 points. Onzième, l'Inter de Sainte-Anne, 27 points. Douzième, l'Espoir de Sainte-Luce, ça y a fait à tête à là, 24 points. 13e, l'émulation, et puis 18 points. Et ça a senti vraiment très, très, très mauvais. Les Glons, qui 14e, et puis 15 points. Et c'est toi qui descends là. Après ça, on comprend. Toi qui descends. Et les prochains matchs, Cavini. Donc, vendredi, tu as la Kenny, RC Saint-Joseph contre l'US Robert. C'est bien ça. On ne pas garer comme moi. C'est ça, c'est bien ça. D'accord. Club Péléen, Samaritaine. L'AS Mondezes, Émulation. L'Espoir de Sainte-Luce, Golden Lion. Club Colonial, CO Trinel. L'Aiglon, Inter de Sainte-Anne. Et Golden Star contre le Club Franciscain. C'est bon oui. Vous précisez que les deux derniers matchs, c'est samedi. Club Colonial a joué qui monte. Oui, les deux derniers matchs. Donc l'Aiglon, c'est samedi. Samedi, l'Aiglon contre l'Inter de Sainte-Anne à Saint-Édouard. Et Golden, Club Franciscain, samedi à 19h. Voilà. Et Club Colonial a joué vendredi au soir. Club Colonial, vendredi 20h, contre CO Trinel. Ah, c'est ça, là c'est... Le derby. Au derby. Un bel derby même. Et puis, bon, il des résultats que nous battons pour la Coupe de Martinique. Vous songez, Club Colonial qui te bat Stade Spiriteur 6-1. Ouais, mais on va le démarquer. C'est pour ça que José parti vite. L'US Robert éliminé. Ouais. Casse pilote. 2 buts à 1. 2 buts à 1. C'est pour ça que José pas arrêté. On va comprendre. Voilà, vol. Élimination bat le New Club 2-0. FEP Monésie éliminé le Grigri Pilotin. Et la JS Eucalyptus allait malmener la JS Marigot. Si ma botte là, on peut pleurer. Mais bon, José dit moi c'est le championnat qui a visé, pas la coupe. Ah ouais, moi pas si c'est ça, c'est le mec qui a visé. Moi, il a visé le championnat pour ne pas descendre. Grigri dit, mais il mettait Angebert Belmar. Angebert, ça parti là. Ah bon? Entraîner Grigri. Ah bon? Là, mais c'est tant ça va aller vite. Ça va aller vite, c'est président. Ah, pour chier, c'est tant c'est flap. Et pourtant, pas ni l'entraîner sur le marché. Ça, on l'a fait. Peut-être Miguel peut faire un petit entraîner ici. Il faut bien choisir l'équipe. Mais je ne vais pas mentir. Simon là, c'est que je vais goûter pour faire beaucoup moi. Ça qui est parti. Je vais laisser au parti. Mais moi-même, je vais goûter pour arriver beaucoup moi, pour travailler justement dans la commune moi. Et puis, dans le sport, c'est important. C'est ça, c'est ça, moi, ça fait. C'est ça, mon Dieu, moi. Donc, c'est important de ramener son vécu, son expérience, et puis pour faire les moments, la revirer, remotiver dans le sport. Donc, ça, c'est important. C'est important parce que le sport, c'est la santé déjà. Et puis, le sport, quand on veut toute la pote qui n'est. Bon, donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Et c'est pas la peine de nous vivre la Ligue des Champions. C'est pas la peine. C'est pas la peine de parler de ça. Mais non, on peut dire. C'est pas la peine de parler de la défaite de Paris. C'est pas. Depuis Paris perd dit, c'est pas la peine de parler de ça. C'est pas la peine de parler de ça. Non, mais tout le monde va parler. Je ne l'ai dit en belle parole. Je ne l'ai dit. Et 2 défaites sur 3 matchs. Il y a de quoi
à se donner réflexion. Mais non, mais attends, Paris largement qualifié. À dans le classement, il est 5e. Marie, il pète. Ouais, mais même sur 5e, vous savez, mais il ne faut pas continuer à perdre. Mais non. C'est ça le problème, là. Mais non. Mais les matchs, il n'y a pas fait un peu l'autre. Mais attends. Oui, il n'y a pas qu'on fait, mais bon, pour le moment, il ne va pas arrêter grand-chose. Il suffit que l'autre match ait passé. Il suffit qu'il gagne. Pas costaud. Ah non, mais non, mais là, c'est messieurs. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné Newcastle. Vous ne pouvez pas dire qu'on a mené un match comme ça, ou mal mené l'équipe là. C'est pour être au moins 90 de possession de balles. Comme ça, et puis on va venir à chouf. Mais on y a beaucoup de terrain, il a prendre les pieds en ballon comme si du sentiment, il a mené la balade. Vitinha. Vitinha, rien qui ça y a fait. Ah non, c'est bon. Ah non, arrêtez, côté Bouga, bon. Ah, c'est bon. On ne peut pas juger un match. Ah ouais, Bouga, c'est un métronome. Ah non, il y a qui m'a regardé. Ah non, c'est un métronome. Ah ouais, non. Moi, je trouve que. Il y a qui promène, et il pas ni assez créativité. Ah si. Au côté des Boucos la bonne, ça fait musique. Ah c'est différent. Eh Bougman, ça c'est un football différent. Les Valdo, c'est Bougda, le Royauta à Paris. C'est Bougda à tenir en créativité. Non, moi, ça le défaut, moi, désolé de dire ça, mais là, on est en équipe comme ça, ou pour nous l'autre gardien de but. Pas pour prendre bita là. À niveau là, même si ils font frappe en l'heure, mais là où gardien de but, leur arrive là à ce côté. Pas non, mais pas d'accord pour Polo, parce que normalement cette défense là normalement qui gardien a envoyé Boula pour l'autre, c'est cette défense-là a dégagé. Non, on arrive à des chocs, monsieur. C'est le problème Real Madrid aussi. Real, c'est pour les coups de 3, on n'y a rien encore. C'est sûr qu'on pète les autres matchs. Des coups de 3 blessés, Real blessé. Et là, on a pensé qu'il y a un problème à Paris de gardien. Ils ont fait tout en. Le gardien, on est là, c'est un gardien d'immeuble ou bien un gardien de la paix? Non, mais bon, ça dépend dans quel niveau vous mettez. Bon, mais là, on a pensé que en les billets. Vous avez shooté Donnarumma, mais il y a encore là devant Bodo Glin là. Ah, il a malmené, oui. Si il a malmené, vous allez nous garder. Non, mais défense là, on regarde Rodri, en bouc, il y a ballon d'or l'année passée. Vous avez fait une qui bêtise dans un match comme ça, jusqu'à ce qu'on ne pas encore autant rouge. La frustration. La frustration est qui plaira dominer. C'est ça, soit en match, on ne peut pas juger un joueur là, en match. C'est ça, ouais. Alors, en match, on peut péter les plans. Et puis, on a fait 10 bons matchs. D'accord, ça veut rien dire. Moi, c'est. Non, mais Paris, je n'ai pas eu respect. Je ne pas parisien, je ne pas marseillais. Bon, je n'ai pas dit ce qu'il m'a demandé, mais bon. Ou l'étendard de Bellefontaine. Allez, l'étendard, là, ça. Non, mon Bordeaux, elle est. Un pauvre boug. Ouais, vous ne vas pas te le dire ça. Non, mais c'est pas un problème. Mais il fait quoi? Mais il y a un problème, Bordeaux, quand même. Tu vois, il veut descendre en national. Mais jusqu'à présent, la DNCG a persécuté. C'est bon. Ben, on est qu'à 20 en bas, yo. C'est ça, vous êtes. C'est ça, les différents vous êtes. Tigana ni un bel vidéo blanc. Oui, effectivement, ouais. En plus. Mais c'est ça qui est triste, c'est les anciens joueurs de Bordeaux, il n'y a pas qu'à aider club là. Ah ouais. On est Zidane, on est Sebokta, on est Zarazou, on est des boucs qui peuvent investir. Non, c'est Messia dans mon Dieu. Mais déjà, on est 50 millions d'euros là-bas et Bouga là, qui est quoi, ancien. Ah ouais, président. Ouais, donc. Mais tout joueur s'appelle pas Mbappé. Mbappé, pas qui équipe va acheter là? Quand Ah ouais, mais quand maman, c'est moi quand qu'à prendre fait. Quand qu'à prendre fait. Yo vient entraîner et puis yo mettez du conseil à la Clichy, ouais, Gaël Clichy qui entraîne à présent. Ah ouais, mais bon, on peut aller acheter quoi, puis sous pas ni de croix ni jouer. Ouais. Et puis Biteyo a parti et machin parti à Montpellier. Mendy parti à Montpellier, donc il peut. Maman nous appelle des gens qui sont partis. OK, ah ouais, c'est vrai, il dit nous était parti. Qui ont les match week-end là? Samuel? Non, pas encore. Pas encore. Décision. Daniel? Ou pas programmer aux deux pour l'eau.
Pour faire qui ça? Mais si je n'ai pas programmé R2, je fini par Non, ou R1, à moins qu'elle m'a pas là, R2. Oui, moi, R2. R2. Classement, rivière pilote, tout ça. Mais bon, on a un petit problème de pneus, c'est ça? On va changer de pneus. On va pas changer de pneus. Nous parler de ça. Nous avons un camarade dans Belfast, Philippe Déon. Justement, nous avons dédié une émission là. Et puis nous avons dit, qu'il ne faut pas mourir la famille Déon, pas côté casse pilote. Parce que c'est bon pour qui là, Philippe. Merci en pile. Oui. Juste avant, on dit tout le voir. Avant qu'on nous. Oui. En principe, exemple là toujours, je trouvé ça bizarre. Deux petits mots. Oui. Pour Miguel. Parce que moi, quand j'entends lire, je ne pas même ça. Je t'ai posé comme la question. Côté était. En tout cas, c'est un petit joueur que j'ai bien aimé. Je dit petit joueur par rapport à l'âge moins. Un petit joueur que j'ai bien aimé. État d'esprit et puis élégance. C'était un joueur élégant, comme on dit. Merci. Alors, donc, non, mais ce way là, il est toujours élégant. Ça fait comme jamais. Non, pas de problème, mais t'inquiète pas, loin des yeux près du cœur. C'est le plus important. Moi, je ne pas oublier la mon sortie qui m'a demandé. Et puis, la Martine, toujours. Quand on regarde, c'est la priorité, c'est chez moi, c'est toute ma qui est là. Donc, ouais. Je te reconnais là. Ah oui. Et dis-nous qui t'ont encore réparti. Ce vendredi là, ouais, venu. Donc, ouais. En tout cas, je vais vous un petit message aussi. Coach Maurice, qui a fait un bel titre avec côté Lorrain. Donc, il menait mon match samedi. Moi, ouais, que franchement, il y a de belles choses et qu'il y a beaucoup de choses. Et les choses, et puis c'est qu'il a fait à travers les cafés là, ça a avancé. Et quand nous avons parlé d'hygiène, quand les hygiènes, ils sont motivés, ils ont envie de jouer au boule. Et c'est ça. Donc, nous pouvons faire travailler ça. Et puis, mais ouais, dans dimanche. Donc, les deux, ils ont gagné aussi, à l'UHL contre Intrépide. Donc, nous avons du boulot à faire. Mais le plus important, c'est que yo là et puis yo fait travail là. Force à yo et puis yo ne pas lâcher. Okay. Merci en pile Miguel, force et puis courage. Merci. Et puis à très bientôt. Très bientôt. On va suivre vous autres depuis là-bas. Et puis bon, vous savez, on a des équipes à l'abordage football club là, ouais, qui pas capable tout le monde non. Pas de problème. Vous êtes inscrit, là. Même quand tu joues, même avant moi de partir. Absolument. Mais oui, c'est pour ça. Jouer et puis ça ouais, absolument. Puis c'est oui capitaine donc. Ah oui. Pas ça là. Pas les matchs amicaux à venir. Ah mais nous allons préparer ça bientôt. Eh bien, c'est pas que je vais mettre au dehors, mais moi aussi, on peut partir. Non, les arrivés. Tu es de la famille. Merci encore à toute l'équipe. Tu es